fois, Rainbow Dash a dû se lever tôt pour chasser les nuages. Je suis sûre que tout Ponyville est dehors avec un temps pareil. Mais où sont-ils tous passés? C'est un jour de vacances poney? Non, pas que je sache. Est-ce que j'ai mauvaise haleine? Pas plus que d'habitude. Il y aurait pas des zombies? C'est peu probable. Peu probable, mais pas impossible. Psst. Twilight! Spike! Par ici! Entrez vite! Faites vite! Avant qu'elle ne vous voie! Oh, qui? Le poney zombie? Le poney zombie! Spike, les poneys zombies n'existent pas. Pinky, que fais-tu ici toute seule dans le noir? Je ne suis pas toute seule dans le noir. Bon, alors, que faites-vous ici toutes dans le noir? Nous essayons de lui échapper. Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois, loin de tendresse, c'est pas bien complet, un tour de magie et c'est parti. L'amitié et la magie qui nous unit. Tu as vu ça, Twilight? Tu as vu? Zecora. Applebloom, je t'ai dit de ne pas prononcer ce nom. C'est vrai, elle a regardé par ici, mais... Regardez avec un regard maléfique. Et c'est pour ça que tout Ponyville est paniqué? C'est une raison suffisante. Moi, je cherche juste à protéger ma famille. Dès que ma petite sœur a vu Zecora arriver en ville, elle a commencé à trembler comme une feuille. C'est pas vrai! Alors, je l'ai mise sur mon dos et je l'ai amenée ici. Mais non, j'ai marché! Peu importe, Serette. Applejack, je ne suis pas un bébé, je peux me débrouiller toute seule. Non, pas avec Zecora. Elle est mystérieuse, menaçante et monstrueuse. Oh! Vous voulez bien arrêter? Regarde ces rayures. C'est désagréable. Mais c'est un zèbre. Un quoi? Un zèbre. Et si elle a des rayures, ce n'est pas par choix. Elle est simplement née avec. Née où ça? Je n'ai jamais vu un poney comme elle par ici. Elle est la seule. Elle n'est sans doute pas d'ici, mais en tout cas, ce n'est pas un poney. D'après mes livres, les zèbres viennent de très loin. Mais je ne l'ai jamais vue à Ponyville. Où habite-t-elle? Ben justement, elle vit dans la forêt désenchantée. Désolée. La forêt désenchantée n'est pas normale. Les plantes poussent. Personne ne s'occupe des animaux. Et les nuages bougent sans l'aide de personne. Et cette sorcière de Zecora, il pratique une magie truc. Elle est si méchante que j'ai écrit une chanson sur elle. Ah, c'est reparti. C'est une horrible chantresse et elle danse comme une diable. Et c'est son qui regarde personne. Elle t'envoûte immédiatement. Et en toute logique, dans une mixture maléfique, elle te plongera pour te manger avec satisfaction. Donc, attention! Jolie mélodie. Ce n'est qu'un début. Tout ça, ce ne sont que des rumeurs et des on-dit. Dites-moi plutôt ce que vous l'avez vu faire et pas ce qu'on vous a raconté. Eh bien, une fois par mois, elle vient faire un tour à Ponyville. Oh! Et puis, elle se balade près des magasins. Quelle horreur! Et souvent, elle gratte le sol avec son sabot. C'est épouvantable! Oui, c'est bien beau tout ça. Mais quel mal y a-t-il à ça? Pourquoi elle ne pourrait pas venir en ville? Ouais, elle essaye peut-être de se faire des amis. Et pourquoi vous dites qu'elle se balade près des magasins? Elle fait peut-être ses courses. Ça paraît plutôt logique. Ouais, tous les poneys aiment faire les magasins. Vous savez ce que je pense? Applebloom, tais-toi et laisse les grands discuter. C'est vraiment pas juste.
Et d'abord, pourquoi elle creuse le sol tout le temps? Tu dois admettre que c'est bizarre, ça. Elle cherche peut-être d'innocentes créatures. Pour les jeter dans le chaudron. Il y a une explication logique à tout ce qu'elle fait. Et s'il y avait ici un poney assez courageux pour aller lui parler, il découvrirait la vérité. Eh bien, moi, je suis courageuse. Je vais voir si c'est une sorcière. Non, mais est-ce que vous vous entendez? Bah, il paraît que Zecora mange du foin. Pinky, je mange du foin. Tu manges du foin. Oui, mais il paraît qu'elle le fait de façon diabolique. Hé! Où est Apple Bloom? La porte est ouverte. Elle est allée dehors! Et Zecora est encore dans les parages. Oh, la petite inconsciente! Je lui avais dit d'être sage. Spike, reste ici au cas où Apple Bloom reviendrait. À vos ordres. Prenez garde, petit poney. Ces plaisantins bleus vont vous jouer un tour mauvais. Gardez vos sortilèges de sorcières pour vous, vous entendez? Ouais, n'essayez pas de nous Allez-vous-en! ça marchera pas. Partez! Elle veut nous jeter dans le chaudron et faire un ragoût. Ah, c'est pas vrai. Prenez garde, prenez garde. Eh ben, c'est plutôt vous qui devriez prendre garde si vous osez nous jeter un sort. Quant à toi, pourquoi tu n'as pas écouté ta grande sœur, hein? Je voulais... Tu te rends compte que Zecora aurait pu te jeter un sort? Comme dans ma chanson, une sorcière malfaisante qui d'un mot vous enchante et vous laisse mourir. Arrêtez, les mauvais sorts, ça n'existe pas. Ça, c'est amusant à entendre venant de la part de Mademoiselle la Reine de la Magie. Ma magie, la vraie magie, vient du fond du cœur. C'est un don de naissance. Les sorts, ce n'est pas de la vraie magie. Ça marche avec des potions, des sortilèges. Ce sont des artifices destinés à faire peur. Mais les sorts n'ont aucun pouvoir. C'est un conte de poney. Ça, c'est ce que tu crois. Un jour, tu verras que certains contes de poney sont bien réels. Elle veut nous jeter dans le chaudron et faire un ragoût. Prenez garde, prenez garde. Une sorcière malfaisante qui d'un mot vous enchante et vous laisse mourante. Ouais, vous cherchez à nous faire peur. Un sort. Zèbre est une sorcière. Jeter un sort. Bizarre ce cauchemar. Un jour, tu verras que certains contes de poney sont bien réels. Elle va nous jeter dans le chaudron et faire un ragoût. Attention! Oh, quel cauchemar! Stupide sort. Zecora a dû jeter un sort à ma crinière. Elle a jeté un sort à ma corde. Non! Il n'y a aucun remède dans mes livres. Il doit bien y avoir une explication logique. Une maladie? Une allergie? Un sort? Non, une vraie raison. Quelque chose de tout à fait évident. Dans ce livre, peut-être? Surnaturel? Spike, le terme surnaturel fait référence à des croyances comme les fantômes ou les zombies, qui sont aussi absurdes que les sorts. Ce livre est un ensemble de bêtises. Mais peut-être que tu te trompes, Twilight. Si c'était vraiment un chir? Mais c'est quoi un chir? Pinky, qu'est-ce qui t'est arrivé? S'il te plaît, Pinky, dis-le, ne le crache pas. Ce qu'elle essaie de dire, c'est que Zecora... Ça ne fait aucun doute. Ça m'ennuie de te dire ça, Twilight, mais je t'avais prévenu. C'est un sortilège, je vous le dis. Mais Fluttershy a l'air d'aller bien, elle.
C'est vrai qu'à première vue, elle ne semble pas avoir été touchée. Fluttershy, est-ce que ça va? Tu as un problème, toi aussi? Tu veux bien nous dire quoi? Alors, tu ne vas pas nous le dire, c'est ça? Oui, tu refuses ou oui, tu vas nous le dire? Bon sang, cocotte! Dis-nous ce qui t'arrive! Je préférerais pas en parler. Qu'est-ce que c'est drôle! Ah non, mais regardez-vous, on a Bigouti, Rainbow Crash, Pinky Buzz, Apple Mini, Fluttermal et... j'ai rien trouvé. Twilight Sparkle, même le nom original est déjà trop bizarre. C'est pas le moment de plaisanter, Spike. Il faut trouver un remède dans un livre. Ça va, j'y vais. Le seul endroit où on trouvera un remède à ce sort, c'est chez Zecora. Ce n'est pas un sort. Je suis d'accord avec elle. Nous devons aller chez elle pour l'obliger à lever cette malédiction. Ce n'est pas non plus une malédiction. J'ai dit qu'on devrait aller voir Zecora et Tout ça, c'est ma faute. Si je n'avais pas suivi Zecora, rien de tout ceci ne serait arrivé. Je dois arranger ça. Non, mais où est-ce qu'elle pense aller comme ça? Je me fiche de ce que tu peux dire, Twilight. Nous devons aller voir Zecora et lui demander des explications. Vous venez avec moi? Je viens moi aussi. Ah, je sais pas. Ça a l'air très dangereux. Qu'est-ce que t'en dis, Applejack? Applejack! Oh, quelqu'un a marché dessus. Ou c'est assis sur elle. La crinière de Rarity! Pinky, mais que fais-tu? Non, mais arrête, tu ne trouves pas que je suis assez décoiffée comme ça? Et Apple Bloom a disparu. Elles doivent peut-être aller voir Zecora! Nous devons les retrouver. Venez les filles, allons-y. Je n'arrive plus à bouger. Hé! Vous pourriez m'aider? Oh, pardon. Désolé. Spike, est-ce que tu viens? Non. Je vais rester ici pour trouver un remède. Oh! Twilight Flappy! Fais immédiatement demi-tour, mademoiselle. Non. Non? Tu ne peux pas désobéir à un ordre direct de ta grande sœur. Désolée, Applejack, mais maintenant, c'est moi la grande sœur. Apple Bloom, reviens ici immédiatement, tu entends? Je vais le dire à Macintosh, ma petite. Ouf, nom d'une pomme. Dépêchons-nous. Il faut aller chez Zecora. Vite. Ah, je voudrais vous y voir. Attendez-moi. Rainbow, c'est pas trop tôt. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut aller immédiatement chez Zecora. Allez, Udaga. Je te demande pardon. Yeehaw! Mais quoi? Non, Rainbow Dash de l'autre côté. Oh, je suis horrible. Oh, quelle horreur! Cet endroit est effectivement horrible. Jolie décoration. Quand on aime le côté sombre. Comme ta chanson? Non, Pinky, je ne trouve pas que ça ressemble à ta chanson.
C'est une horrible enchanteresse et elle danse comme une diablesse. C'est son petit regard perçant, elle t'envoûte immédiatement. Bien toute logique, dans une mixture maléfique, elle te plongera pour te manger avec satisfaction. Donc, attention. Tu as vu toutes ces choses de tes yeux. Tu nous crois maintenant? Des masques effrayants, une parole bizarre et un grand chaudron bouillonnant. Tout laisse penser que Zecora est effectivement méchante. Ou alors, elle est peut-être en train de faire de la soupe. Je pense que ça devrait être assez chaud pour les poneys. Voyons, où est donc passée la petite Apple Bloom? Ou alors, elle fait peut-être de la soupe d'Apple Bloom. Nous devons absolument faire quelque chose. Ne crains rien, Apple Bloom, je viens te sauver. Wakaway! Male! Male! Qu'avez-vous fait d'Apple Bloom? Non! Non! Male! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Non! Qu'avez-vous fait, malheureux? Vous avez renversé ma précieuse préparation! C'est terminé, Zecora. Je refusais de croire à ces histoires de sorts, mais les preuves contre vous sont indiscutables. Vous m'avez rendu ridicule. Et moi, j'ai une voix ridicule. Et vous avez vu ma corne? Comment osez-vous? Vous détruisez ma maison, gâchez mon travail, et pour finir, vous m'accusez d'être une sorcière! Vous nous avez jeté un sort, alors maintenant vous allez le lever. Il n'est pas prudent d'emprunter cette voie. Votre attitude risque de déclencher ma colère. Où est Apple Bloom? Zecora, je crois avoir trouvé ce que vous vouliez. Oh, nom d'une compote, qu'est-ce qui se passe ici? Apple Bloom, tu vas bien? Bien sûr, pourquoi pas? Parce que Zecora est une sorcière maléfique qui voulait faire de la soupe avec toi. Oh, Twilight, tu ne vas pas me dire que tu as fini par croire ces absurdités. Tu sais bien que ça n'existe pas, les sorts. Apple Bloom, ma chérie, tu vois bien ce qui nous arrive, c'est forcément un sortilège. Mais non, pas du tout. Si vous vous souvenez bien, je vous avais mis en garde de ce qui allait arriver. Prenez garde, petit poney. Ces plaisantins bleus vont vous jouer un tour mauvais. C'était une mise en garde contre cette plante bleue. C'est de la digiblague. Ça ressemble un peu à de la digitale, mais l'effet est une blague, rien de mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? Cela veut dire que cette plante n'empoisonne pas. Elle joue simplement un tour mauvais à qui la touchera. Quelqu'un pourrait me traduire ce qu'elle raconte? Elle nous explique que quand nous sommes venus chercher Apple Bloom, nous avons touché des digiblagues. Et nos problèmes, ce sont juste de petites blagues. Des petites blagues? Très drôle. Bon, d'accord, mais le chaudron, c'est pour quoi faire? Et le sortilège? Et le décor sombre? Ce sont des trésors de mon pays d'origine. Celui-ci signifie bonjour et celui-là bienvenue. Je ne trouve pas ça très accueillant. Le sortilège, comme vous dites, n'était qu'une chanson dans ma langue natale. Mais le chaudron, la soupe à Apple Bloom. Mais je suis là, Twilight. Cette marmite n'était pas pour moi, c'était pour préparer la tisane. Le remède contre la digiblague, c'est une préparation à base de plantes. Il suffit de prendre un bain dedans. Mais j'ai essayé de trouver un remède dans mes livres et je n'ai rien trouvé. Dans quel livre avez-vous trouvé le remède? Regarde toi-même. Dommage qu'il manque à ta bibliothèque. À vrai dire, ce livre est dans ma bibliothèque. Mais je ne l'ai pas consulté parce que le titre était bizarre. Surnaturel, une sélection de remèdes sûrs et naturels. Je suis désolée, Zecora. J'avais la solution sous les yeux, mais j'ai refusé de la regarder. Peut-être que la prochaine fois, tu regarderas attentivement et tu ne te fieras pas à ce qui est apparent. Zecora, est-ce que vous voulez
bien préparer une nouvelle tisane de plantes? Bien sûr, soyez tranquille. Cependant, il me manque une herbe que l'on trouve à Ponyville. Mais à chaque fois que Zecora se rend en ville, tous les magasins sont mystérieusement fermés. Oh, ben, je crois qu'on peut arranger ça. Regarde, Rose, c'est affreux! La sorcière de la forêt les a toutes enchantées. Ah, mais c'est abominable! Cachez-vous tous! Mettez-vous à l'abri! Daisy, j'ai besoin de te parler. Chère princesse Célestia, mes amis et moi avons appris une bonne leçon aujourd'hui. Ne jamais se fier aux apparences. Certaines personnes peuvent nous paraître bizarres ou effrayantes, mais il ne faut pas s'arrêter à sa première impression et découvrir à qui on a affaire. Les vrais amis ne s'arrêtent pas à votre apparence. C'est ce qu'on est à l'intérieur qui compte. Et un ami véritable, c'est quelque chose que rien ne peut remplacer. Votre élève dévouée, Twilight Sparkle. Madame Zecora, il faut absolument que vous me donniez la recette de votre bain. C'est tout simplement divin. Applejack! Et où est Applejack? Je suis ici, sœurette. J'ai retrouvé ma taille. Et moi, je ne me suis jamais sentie aussi belle de toute ma vie. Quel cauchemar! Je n'avais jamais réalisé que c'était horrible de ne pas pouvoir parler. C'est vrai, j'adore parler, alors j'ai paniqué quand ma langue était... Ah! C'était horrible. T'es pas d'accord, Fluttershy? Si.